Bonjour, nous allons voir ensemble les ingénieries en formation. Avant d'aborder les différentes ingénieries, il est nécessaire de poser la question suivante. Quelles sont les démarches à mettre en œuvre dans la conception d'une action de formation professionnelle? En formation, le développement des compétences passe par plusieurs phases d'études, mettant en œuvre l'ingénierie stratégique, l'ingénierie de formation, l'ingénierie pédagogique et l'ingénierie didactique. Il y a quand même un fil conducteur entre ces ingénieries avec des passages de témoins. Ces ingénieries s'enchaînent selon un ordre séquentiel unique car les outputs de chaque étape sont les inputs de l'étape suivante. Il est à noter que toute ingénierie est un ensemble de démarches méthodiques et cohérentes mises en œuvre dans la conception d'actions afin d'atteindre efficacement l'objectif visé qui est de réduire l'écart entre les compétences requises et celles acquises. L'ingénierie stratégique, ou encore appelée l'ingénierie des compétences. Cette ingénierie s'occupe du développement des compétences au sein de l'entreprise. Nous avons trois principaux acteurs. Le premier responsable de l'entreprise, le directeur des ressources humaines et les managers impliqués dans ce processus. L'outil utilisé est l'analyse des besoins de formation. Dans cette phase, nous avons un seul livrable, qui est le plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la GPEC. Un comité de pilotage doit être installé pour le suivi de cette action. Le DRH doit être le président ou, à défaut, membre de ce comité de pilotage. L'ingénierie stratégique permet de prévoir la stratégie nécessaire à l'évolution des compétences individuelles et collectives des employés au sein de l'entreprise. L'ingénierie de formation. Cette ingénierie s'intéresse particulièrement au développement des compétences dans le cadre du montage du dispositif de formation pour répondre à une demande donnée. Les acteurs de cette ingénierie sont le premier responsable de l'entreprise, le directeur des ressources humaines et le responsable de formation. Par la suite, nous allons retrouver deux autres intervenants, à savoir le formateur et l'ingénieur pédagogique. Les outils de cette étape sont le référentiel des compétences et la matrice SWOT, force, faiblesse, opportunité et menace. À partir du livrable de l'ingénierie stratégique qui est la GPEC, les objectifs sont déclinés annuellement. C'est ainsi que nous obtenons les deux livrables de cette étape, à savoir le plan de formation et le cahier des charges. Cette ingénierie permet la finalisation du plan de formation annuel des employés de l'entreprise. L'ingénierie pédagogique. C'est la fonction qui consiste à mettre en œuvre différents processus permettant de construire un dispositif pédagogique pour une action de formation. Les acteurs de cette ingénierie sont le responsable de formation, le formateur et l'ingénieur pédagogique. L'outil utilisé est l'ordre des séquences pédagogiques. Les livrables attendus de cette ingénierie sont la fiche de présentation, le scénario pédagogique et la documentation. Les trois intervenants sont appelés à établir les objectifs pédagogiques adéquats afin de décliner les objectifs généraux ou opérationnels exprimés dans le cahier des charges. Chaque objectif pédagogique est traduit par une séquence ou plus. Cette ingénierie permet la structuration des actions de formation et de définir l'itinéraire pédagogique. L'ingénierie didactique. Elle consiste à l'élaboration des séquences et supports d'un programme de formation après une recherche et analyse précise des savoirs à acquérir et des compétences à développer. Les intervenants de l'ingénierie didactique sont le responsable de formation, le formateur et l'ingénieur pédagogique. Les références et notices sont les outils utilisés dans cette étape. Les séquences
de formation, la documentation référencée et le support de formation finale sont les livrables de cette étape. L'ingénierie didactique permet de préparer la transmission d'une partie spécifique du programme et de définir les outils et les supports nécessaires à cette transmission. Nous réalisons que l'ensemble de ces ingénieries forment un puzzle dynamique qui reflète la formation dans sa globalité. Pour conclure, la formation ne s'improvise pas. Elle doit être réalisée en respectant les 4 étapes de l'ingénierie pour atteindre efficacement la performance globale de l'entreprise.